Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo unboxing qui n'était pas forcément prévue tout de suite en tout cas parce que bon, j'avais prévu d'acheter la figurine, donc celle-ci c'est une figurine articulée de la gamme DC Designers, donc du trait de Greg Capullo, donc c'est le Batman version Zero Year. J'en avais déjà acheté une, c'était le Batman, on va dire avec le costume normal quoi des New 52 de Greg Capullo aussi, et donc là cette fois-ci j'ai craqué pour celle de Batman en version Zero Year. Donc je devais la prendre, mais en fait je pensais qu'elle sortait bien plus tard. Je pensais que je l'aurais d'ici avril quoi, avril-mai, un truc comme ça. Donc c'est franchement une surprise quand j'ai vu que mon Comic Cup l'avait déjà. Mais c'est voilà, je suis franchement content de l'avoir déjà maintenant. Donc ça fait pas très longtemps que je vous ai fait un unboxing. Je vous avais fait celui sur la Black and White, toujours de Greg Capullo, il y a ça 2-3 semaines. Donc là maintenant je fais celle-ci de Batman version Zero Year. Donc comme d'habitude je fais un petit tour de la boîte avant de passer à l'unboxing en tant que tel. Donc voilà, je vous montre d'un peu plus près, puis après on passera au déballage. Donc sur le côté Zero Year, là vous avez les autres figurines de la troisième série, parce que c'est la série 3 de la gamme Batman on va dire de l'univers Batman par Greg Capullo. Donc vous avez Batman que je viens d'acheter, Double Face, Gordon et Batgirl. Donc franchement moi s'il y en a une personnellement qui m'intéresse, celle qui m'intéresse le plus dans cette série 3, ça serait celle de Gordon, que je trouve la plus belle déjà et la plus réussie. Après les deux autres sont bien aussi, mais bon c'est des personnages qui sont pas forcément très emblématiques par Greg Capullo. Enfin on n'a pas vu Greg Capullo le dessiner énormément, donc c'est pas mes priorités. Mais bon de toute façon il y en a tellement que je vais mettre beaucoup de temps à en avoir d'autres, hein, mais bref. Et puis là sur le dernier côté vous avez une petite image, donc dans Batman 24 si je me trompe pas. Ouais, c'est une image tirée du 24 avec l'assaut sur Ace Chemical, donc dans l'excellent Batman 24. Donc bon, je vais passer au déballage. Cette fois-ci j'ai pensé aux ciseaux. Ça sera plus facile, hein, et moins chiant avec des ciseaux. Voilà, donc c'est ouvert. Alors bien évidemment là par contre c'est qu'il y aura des petits fils de plastique à enlever, donc ça va être assez long. Mais je vais faire de mon mieux. Donc je vous montre, hein, pour éviter de faire une longue pause sans rien vous montrer. Donc franchement là je vais essayer de faire plus vite, mais c'est vraiment pas évident parce que bon ces petits trucs ça met vraiment beaucoup de temps à s'enlever. Donc ce que je vais faire, je crois que c'est que je vais faire une petite coupure, puis je vous dis à tout de suite pour vous montrer la figurine enlevée sans les petits câbles en plastique. Donc là voilà déballé, donc pour vous la montrer d'un peu plus près. Donc je vais plutôt avancer la figurine je pense, parce que ça devrait être mieux. Donc voilà pour le visage. Alors je vais essayer de vous faire un focus sans trop faire tomber la caméra si possible. Attendez hein. Donc le visage, bon ça marche pas, c'est génial, désolé. Voilà le visage, franchement toujours aussi réussi, hein. Franchement hyper ressemblant au trait de notre cher Greg Capullo, hein, qui est vraiment sublime. Donc la cape ça donne ça. Donc elle est un peu différente, hein, comme dans le comics, elle est un peu différente que celle du costume dans le présent, on va dire. Donc un petit changement à ce niveau-là. Puis après, franchement, les finitions sur le costume sont vraiment très très bonnes, hein, avec la ceinture, l'espèce de pochette à sa cuisse, etc. Le costume en général, la chauve-souris sur son torse. Enfin bref, franchement très très satisfait. En ce qui concerne tout ça, c'est vraiment une superbe petite figurine articulée qui, encore une fois, franchement respecte à merveille le trait de Greg Capullo, hein, qui est vraiment magnifique. Bon après ça c'est un peu subjectif, hein, ça dépend des goûts. Si vous n'aimez pas Greg Capullo, forcément vous n'allez pas aimer cette figurine je pense. Mais bon, des gens qui n'aiment pas Greg Capullo, j'en connais pas beaucoup personnellement. Donc la figurine franchement encore une fois magnifique, sublime. Personnellement elle m'a coûté 27 €, donc ça va, c'est franchement hyper raisonnable à ce prix là, je trouve ça très honnête. Donc si vous pouvez la trouver pour ces prix là, voire même moins cher, parce qu'on peut la trouver un peu moins cher je pense, foncez, hein. Enfin après si vous l'aimez bien évidemment, si cette vidéo vous donne envie, enfin je vous l'accorde, c'est pas hyper bien, mais je peux pas faire grand chose de plus, hein. Donc je vous la montre encore une fois d'un peu plus près.
Franchement hyper belle, hein, j'ai rien à dire, c'est super beau. Donc franchement n'hésitez pas, hein, si vous la trouvez réussie, pardon, foncez. Donc franchement si vous aimez Capullo et que vous aimez que vous n'êtes pas réfractaire au costume de Zero Year, bah je pense que vous allez être ravis. Il y a quelques petits gadgets dans la figurine. On a donc un pistolet grappin, 2 batarangs et une main supplémentaire pour pouvoir accrocher, pour pouvoir prendre le pistolet grappin. Donc je vais essayer de vous les sortir, si je galère pas trop, sinon bon, c'est pas grave, hein, je pense pas que ce soit la chose la plus intéressante sur la figurine. Donc, par exemple, le pistolet grappin, qui est celui-ci. Franchement, bah voilà, bon, après il réussit, mais bon, c'est qu'un pistolet grappin, j'ai envie de dire. Puis après, bon, les batarangs, je vais pas vous les sortir, hein, franchement, c'est juste des batarangs. Et puis la main supplémentaire, c'est pareil, c'est juste une seconde main pour faire tenir le pistolet grappin. Donc franchement, moi je suis hyper satisfait encore une fois de cette figurine. DC Collectible a fait du super boulot, le trait de Capullo est respecté, c'est magnifique. Donc franchement, le rapport qualité-prix est plus qu'honnête personnellement au prix auquel je l'ai payé. Donc encore une fois, n'hésitez pas, vous allez sur de la valeur sûre, clairement, avec cette gamme de figurines inspirées du trait de Greg Capullo. Donc une dernière fois, je vous la montre de plus près, parce que franchement elle est hyper belle, je trouve. Enfin moi je l'adore. Elle est vraiment magnifique. Voilà. Donc voilà, bon écoutez, je pense que j'en ai fini pour cette vidéo, on va pas faire durer ça plus longtemps, j'ai pas grand chose à vous montrer de plus, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à donner votre avis sur la vidéo, tout ça dans les commentaires, enfin bref comme d'habitude. Moi je vous dis à la prochaine pour une review comics sur The Wake qui n'est toujours pas sortie. Donc je fais de mon mieux pour la faire, mais bon, j'ai pas beaucoup de temps, d'autant que j'en ai fait une, mais la luminosité était vraiment pas terrible. Enfin en fait, on va dire qu'il y a eu un problème. Enfin le soleil s'est complètement couché en 2 minutes, donc je me suis retrouvé avec une luminosité absolument affreuse. Donc j'ai pas pu. Enfin la vidéo était vraiment pas regardable, on va dire. Donc je dois tout la recommencer, etc. Enfin bref, à la prochaine pour la vidéo sur The Wake, puis sur les 2 kiosques Superman Saga hors série 2 et Batman Saga. D'ici là, prenez soin de vous, puis à plus tout le monde.